Un siècle après l'armistice de 1918 qui a mis fin à la Grande Guerre, cette Grande Guerre qui a marqué le suicide de l'Europe libérale du 19e siècle, c'est vrai qu'il est impossible de ne pas penser à Clémenceau, qui a été considéré comme le père d'une victoire, qui a été une victoire in extremis. Donc Clémenceau a été l'homme qui, en 1917, qui est vraiment le moment le plus difficile de la guerre, prend le destin de la France en main, et comme il le dit dans un discours qui est resté fameux, ma politique intérieure et ma politique extérieure, c'est tout un, je fais la guerre à l'intérieur et je fais la guerre à l'extérieur. Mais au-delà de cet homme qui a été l'homme de la guerre, il est aussi l'homme de la paix manquée de 1918. Il avait lui-même expliqué qu'il était plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Et c'est aussi un homme qui a été un homme d'ordre, mais aussi un homme de réforme. Il a poussé un certain nombre de réformes sociales quand il était au gouvernement, pour la limitation du temps de travail, pour l'institution de régimes de retraite. Et puis c'est aussi un homme des grands principes. C'est un des hommes clés de l'affaire Dreyfus. C'est lui qui a publié le J'accuse de Zola, c'est lui qui a trouvé le titre de cet article qui est resté fameux et qu'il a publié dans son journal qui est l'Aurore. Donc Georges Clémenceau reste un homme de la liberté sous toutes ses formes, la liberté individuelle et la défense de la liberté qui était aussi à l'époque la défense de la patrie.